Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlanges. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le 9 mai 1950, la France, par la voix de Monsieur Robert Schuman, dessinait précisément les contours de la future Union européenne. Le but de l'entreprise était clair, la création non pas d'un État fédéral, mais d'une union politique à caractère fédéral. Le moyen choisi pour atteindre ce but était clair, avancer pas à pas vers l'objectif par l'accumulation des solidarités de fait. Le préalable était clair, rétablir l'entente, la coopération et l'amitié entre l'Allemagne et la France. 68 ans plus tard, le président Macron a lui aussi clairement marqué la volonté française de reprendre la marche en avant de l'Europe. Et pourtant, nous sommes inquiets. Inquiets de voir le pacte fondateur de l'Union remis en cause par ceux qui préconisent ce monstre oxymorique que serait une prétendue démocratie illibérale. Inquiets de voir le cadre financier pluriannuel proposé par la Commission stagner autour de 1% du budget. C'est une hypocrisie que de prétendre relancer l'Union sur le recul drastique des deux seules politiques communes significatives existantes, la politique agricole commune et la cohésion territoriale. Sur la PAC, il faut être clair. Si elle est bonne, finançons-la. Si elle est mauvaise, réformons-la. Mais n'ayons pas l'impudence de la tuer à petit feu au nom de la relance de l'Europe. Inquiet enfin de voir l'Union européenne relever difficilement le défi de puissance lancé par Donald Trump. Inquiet de voir nos partenaires allemands, je le dis sincèrement, avec toute l'amitié que j'ai et qui me lie à nos amis allemands, si amicaux soient-ils, ne pas partager aujourd'hui exactement le même niveau d'ambition européenne que nous. Ne croyez-vous pas, Monsieur le ministre d'État, que le moment est venu de procéder avec notre grand voisin à une vraie clarification, notamment sur les 3 sujets que j'ai évoqués? Sommes-nous prêts de part et d'autre du Rhin? La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Bourlanges, vous avez raison de souligner que la relation avec l'Allemagne est essentielle et raison de rappeler que le mouvement de refondation que souhaite impulser le président Macron avec son discours de la Sorbonne passe par une relance de la dynamique propre à nos deux pays. Je ne partage cependant pas votre pessimisme. Je comprends votre inquiétude, mais je ne partage pas votre pessimisme parce qu'avec nos collègues d'Outre-Rhin, nous avons mis au point un calendrier, une méthode, des options susceptibles de permettre de dépasser d'éventuels désaccords ou d'éventuelles contradictions et de redonner le souffle que vous attendez de la part du moteur franco-allemand. Ce calendrier comprend d'abord l'établissement d'une feuille de route avant le prochain Conseil européen, c'est-à-dire très rapidement. Ce calendrier intègre aussi la tenue sur cette feuille de route d'un séminaire franco-allemand au mois de juin pour permettre d'approfondir nos travaux et de donner cette nouvelle dynamique. Ce calendrier intègre aussi, et vous le savez, la redéfinition d'un nouveau traité de l'Élysée qui devrait être prêt pour le 22 janvier de l'année prochaine. Tout cela nous permet d'envisager l'avenir avec détermination et avec un certain optimisme, même s'il ne faut pas cacher un certain nombre de désaccords existants aujourd'hui. Vous avez parlé du cadre financier pluriannuel que la Commission vient de déposer, mais c'est uniquement le document de la Commission, ce n'est pas un document qui est validé par les uns et par les autres aujourd'hui, et nous avons, c'est vrai, un certain nombre d'appréciations différentes sur cette proposition. Ce ne nous empêche pas d'avancer sur d'autres sujets, comme sur l'Europe de la défense, comme sur la question de l'Iran que j'ai évoquée il y a un instant, comme sur un certain nombre de grands dossiers internationaux. J'ai passé toute la journée de lundi à travailler avec le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand sur ce sujet et je suis optimiste quant aux suites à donner à cet accord. La parole